Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui on est jeudi et le sujet que j'aimerais te partager c'est l'acceptation. Comment accepter la situation quand on est dans des situations difficiles, comment accepter la situation pour pouvoir changer les choses. Ce qu'il faut savoir que tant qu'on n'accepte pas une situation, tant qu'on ne reconnaît pas que les choses se sont de cette manière, on n'accueille pas la situation, qu'on ne l'accepte pas, on est incapable de faire des changements. C'est le cas d'une mère qui voit que les choses avec son fils ne vont pas bien, la situation ne va pas bien, mais qui refuse d'accepter, qui se dit « Oh, faut bien que jeunesse se passe, et laisse passer sans se rendre compte que ça ne va aller qu'en empirant. » Ça, c'est le cas où on n'accepte pas une situation. C'est aussi le cas d'un homme qui voit que sa femme le trompe, mais qui refuse de voir les choses en se disant « Non, c'est juste une crise passagère, ça va aller. » Et voilà, les choses rentreront dans l'ordre. Ça, c'est le refus d'accepter la situation parce que les choses ne font qu'empirer. C'est aussi le cas d'une personne qui est dans un emploi frustrant, qui ne lui plaît pas, mais qui se dit de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas de diplôme, j'ai pas de ci, donc qui refuse de voir que elle pourrait changer les choses. Elle refuse d'accepter la possibilité qu'elle peut faire mieux que ça. Donc, ça c'est des exemples de situations dans lesquelles, quand on refuse d'accepter la situation, d'accepter que quelque chose ne va pas, que quelque chose a changé, que quelque chose ne fonctionne pas correctement, quand on refuse d'accepter, à ce moment-là, on est incapable de faire du changement. Et quand on refuse d'accepter, qu'est-ce que ça fait? On résiste à une situation. On résiste à une situation. Le résultat de la résistance, c'est la souffrance. Quand on résiste aux choses, on finit par souffrir. Et une fois qu'on souffre, ça veut dire qu'on est en train de donner du temps à de la douleur. C'est le maître d'un de mes mentors virtuels qui dit ça. La souffrance, c'est le temps que j'octroie à la douleur. Donc, quand tu souffres, tu donnes du temps à la douleur. Tout simplement, pourquoi tu souffres? Parce que tu résistes à des situations qui sont là, que tu n'acceptes pas. Donc, aujourd'hui, je te propose 3 questions à te poser qui vont t'aider à accepter la chose. La première, déjà, c'est de prendre conscience qu'il se passe quelque chose. C'est de prendre conscience qu'il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose à faire. Prendre conscience que les choses ne fonctionnent pas. Ensuite, te poser des questions. La première question à te poser, qu'est-ce que je n'accepte pas? D'abord, tu prends conscience qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne fonctionne pas comme avant, quelque chose qui crée une certaine tension dans la maison, dans le travail, dans le couple, mais une fois que tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, maintenant, accepte qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas. Une fois que tu acceptes qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas, ensuite, ce que tu vas faire, c'est de te dire, bon, qu'est-ce que je devrais faire pour changer la situation et passer à l'étape supérieure?
qu'est-ce que je dois faire? Donc tu te poses la question. Qu'est-ce que je dois faire pour changer la situation et passer à l'étape supérieure? Je prends un exemple. Dans les années 2000, quand Internet, quand on a découvert, je ne sais pas si le mot est exact, mais dans les années 2000, Internet a été divulgué au public pour la première fois. Donc, les entreprises ont recruté en masse pour les centres d'appel. Et moi, dans la joie de trouver un CDI, parce qu'ils proposaient des CDI à tout va. Donc, moi, dans la joie de trouver un CDI, je ne me suis pas rendu compte que la situation, les conditions de travail dans des centres d'appel étaient difficiles. Donc, je n'acceptais pas la situation. Je me disais juste que j'étais exploitée. Je n'acceptais pas la situation. Mais quand j'ai fini par accepter que la situation dans les centres d'appel était difficile, je me suis dit, bon, voilà, le travail en centre d'appel est difficile, c'est un travail stressant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça et passer à l'étape supérieure? Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est de trouver une formation. L'avantage qu'on a en France, c'est qu'on a des dispositifs comme le FONGICIF qui te donnent la possibilité d'aller te former pendant 1 an et de continuer à toucher ton salaire comme si tu étais toujours dans ton lieu de travail. Et moi, j'avais profité de ce dispositif-là pour m'éloigner de ce travail stressant. Et c'est par cette voie que j'ai trouvé le moyen de passer à l'étape supérieure. J'ai pu partir par le biais de la formation, négocier ensuite mon départ et ensuite trouver du travail ailleurs dans des meilleures conditions. Donc voilà des situations, voilà les étapes par lesquelles, les astuces que tu peux adopter pour accepter une situation afin de changer les choses. Donc je te rappelle, la première chose c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, c'est d'accepter effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, prendre les dispositions nécessaires pour changer la situation. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense à liker, laisse un commentaire et partage autour de toi. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain. Bye bye.